Bonjour à tous, ici Enguerrand et bienvenue dans cette vidéo. Si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. Soyons honnêtes, grandir sur Instagram de manière organique, c'est-à-dire en postant régulièrement, c'est long, c'est fastidieux et c'est difficile. Et pourtant, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, quand j'ai vraiment commencé à monter plusieurs comptes sur Instagram, plusieurs dizaines de comptes sur Instagram en même temps, ce que je faisais, c'est que je postais plusieurs fois par jour des photos, des vidéos et je gagnais des dizaines de followers tous les jours sur tous mes comptes. Et maintenant, j'ai déjà testé et encore testé récemment de refaire cette même manipulation et pourtant c'est devenu beaucoup plus compliqué. J'ai beau poster et je pense que c'est exactement le même cas que pour vous, vous avez absolument aucune croissance. Et je pense que c'est très frustrant dans le sens où avant je ne connaissais pas l'automatisation et je ne savais pas que littéralement je pouvais en automatique gagner des dizaines et des dizaines de followers sur Instagram sans même poster. Donc ça m'a beaucoup frustré et puis je me suis dit que j'allais en faire une vidéo YouTube pour justement vous parler pourquoi selon moi la croissance organique sur Instagram est complètement morte. Avant de rentrer dans le vif du sujet et comme d'habitude, l'introduction. Let's go. Le temps où on postait des photos sur Instagram et on avait beaucoup de visibilité, selon moi, est complètement mort. Parce que au fur et à mesure des années, on a eu beaucoup plus d'utilisateurs sur Instagram, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup plus de concurrence et de personnes à montrer dans les hashtags dans la page Explorer. Donc la compétition est devenue beaucoup plus rude. Donc selon moi, grandir organiquement sur Instagram était viable et possible dans le passé, mais plus maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon point de vue et je vais également vous parler des statistiques qu'on a vues sur l'ensemble de nos comptes Instagram. Ce qui fait que là, dans mon agence, en tout, on a 50 000 comptes sur Instagram. Donc les recherches et les statistiques que je vais vous donner sont littéralement basées sur ces 50 000 comptes sur Instagram et reflètent ma propre expérience et de ce que j'en ai déduit. Le premier aspect, c'est que sur Instagram en 2021, vous ne pouvez pas plus vous permettre d'avoir du contenu qui est de basse, de moyenne ou même de bonne qualité sur Instagram. Maintenant, ce que les gens recherchent, c'est du contenu qui est attractif, qui est d'excellente qualité. On a tous vu pendant maintenant des années des photos de chats qui étaient mignons, des photos de paysages magnifiques, etc. Ce qui fait que la plupart des personnes se sont accoutumées au fait que vous avez beau prendre des super photos, en réalité, ça fonctionnera peut-être bien, mais beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. Maintenant, il faut du contenu qui est unique, qui a un angle de vue et une approche qui est du jamais vu ou qui a été très rarement vu sur la plateforme pour vraiment percer et avoir du contenu qui devient viral. Parce qu'en 2021, si vous y réfléchissez, absolument tout le monde a un smartphone qui prend de très très belles photos. Ce qui fait que vous avez beau faire de superbes photos, s'il n'y a aucun angle de vue unique, eh bien vous vous mettez en concurrence avec littéralement des dizaines de milliers de personnes qui vont prendre plus ou moins la même photo que vous ou une photo d'aussi bonne qualité que vous et qui vont poster exactement au même moment que vous, ce qui fait que vous êtes en concurrence directe et vous ne pourrez pas vous classer sur les hashtags si vous avez un contenu qui est trop commun, malgré le fait que la photo soit super belle. Ensuite, pour avoir de la visibilité sur Instagram, je pense que je l'apprends à personne, il vous faut de la visibilité dans les hashtags. La visibilité dans les hashtags vous permettra d'apparaître dans la page Explorer, donc dans la page, vous savez toutes les photos et les vidéos et les Reels maintenant. Et c'est justement quand vous allez être dans cette page Explorer que vous allez avoir ce fameux effet viral, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir des centaines de milliers de personnes qui voient vos photos. Donc si on déconstruit tout ça, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, vous devez avoir avant tout de la visibilité dans vos hashtags et ensuite dans la page Explorer pour que vous deveniez viral et que vous gagnez des centaines de followers à chaque fois que vous postez. Donc pour être bien classé dans les hashtags, vous devez avoir de l'interaction sur vos posts. Je ne vais pas revenir sur le fait de comment avoir beaucoup d'interaction sur les posts dans cette vidéo, ce serait trop long et de toute façon ce n'est pas le sujet. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc abonnez-vous. Mais en gros, vous devez avoir de l'interaction, donc des likes, des commentaires, des enregistrements sur vos photos pour qu'ils se classent bien déjà dans les hashtags. De manière générale, c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Vous pouvez, sachez-le, booster artificiellement le nombre de likes, de commentaires, d'enregistrements que vous avez sur tous vos posts, ce qui fait que ça va créer de l'engagement sur votre post et donc vous allez pouvoir vous classer beaucoup plus haut dans les hashtags et augmenter du coup votre potentialité de devenir viral. D'ailleurs, selon les tests qu'on a fait sur nos 50 000 comptes, on s'est rendu compte que c'est difficile d'apparaître dans l'Explore page si vous avez moins de 10 000 followers. Alors je ne dis pas que c'est impossible, je dis bien que c'est difficile. Bien évidemment, ça va dépendre de votre niche. Si vous êtes dans une niche qui est très concurrentielle, donc par exemple, encore une fois, le voyage, là forcément, avoir 10 000 followers uniquement, ça va être très compliqué. Par contre, si vous êtes dans une petite niche, donc par exemple,
la niche de l'entrepreneuriat, qui est une niche beaucoup moins importante que la niche du voyage, eh ben, vous pouvez avoir un post qui devient viral, même si vous n'avez pas ces 10 000 followers. Donc oui, pour répondre à la question, oui, le fait que votre nombre de followers influe quand même pas mal sur le fait que vous allez pouvoir créer un effet de viralité sur vos posts. Pourtant, je ne vais pas vous dire acheter des followers, si ce n'est pas parce que vous allez acheter des followers que tous vos posts vont devenir virales. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Encore une fois, là, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte comme le score de confiance de votre compte Instagram. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc sur cette photo, vous pouvez voir qu'il y a un de nos posts sur Instagram qui est devenu complètement viral. Et en fait, comment est-ce qu'on a fait? Déjà, le contenu était unique, a été jamais vu sur Instagram, mais aussi parce qu'on a utilisé un petit hack qui nous a permis de cacher 175 hashtags dans ce post-là. Comme vous le savez, et normalement, la limite des hashtags par post, c'est de 30. Sauf qu'on a utilisé un hack que je ne vais pas révéler dans cette vidéo parce que c'est littéralement réservé à nos clients, qui nous permet du coup de cacher en tout 175 hashtags et ce qui fait qu'on s'est rank dans beaucoup de hashtags, ce qui fait que en fait on a été très rapidement poussé dans la page Explorer et forcément le compte est devenu viral et on a gagné, je sais même plus, vous verrez le nombre de followers que j'ai gagné grâce à ce post. Mais donc voilà, il y a toujours des petits hacks pour maximiser votre visibilité. Et de manière générale, il va falloir utiliser des hashtags qui sont de très bonne qualité. C'est justement ce qu'on va voir dès maintenant. Concernant les hashtags, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y a pas de recette ou vraiment de points clés qui va faire que, boum, vous allez avoir énormément de visibilité comme ça du jour au lendemain. La clé avec les hashtags, c'est qu'il faut les tester toujours sans cesse au fil des mois et au fil des différents comptes Instagram que vous avez. Pourquoi? Bien parce que l'algorithme est littéralement un algorithme, comme son nom l'indique, qui évolue tout le temps. Un algorithme apprend ce qui se fait et des données qui se font actuellement sur la plateforme et il va évoluer pour aller dans un sens ou dans un autre. Ce qui fait que si vous gardez toujours les mêmes hashtags, bien forcément vous aurez moins de visibilité parce que vous ne vous adaptez pas au changement de l'algorithme. Au niveau du nombre de hashtags, comme je vous le disais, il n'y a pas de chiffre précis. Maintenant, vous pouvez en utiliser 30. Il y a certains comptes, et je vous le dis en toute honnêteté, qui fonctionnent très bien avec 10 hashtags. Et quand on va utiliser 30 hashtags dans la description, je ne sais pas pourquoi Instagram ne va pas aimer. Et par contre, il y en a certains dans d'autres niches avec des nombres de followers qui sont différents tout simplement, qui vont faire que quand on va utiliser 30 hashtags, ça va largement mieux marcher que si on en utilise 10-15. Donc voilà, il faut tester, il n'y a pas de réponse préfaite. N'écoutez pas d'ailleurs les gourous qui vous disent il faut mettre 15 hashtags, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça fonctionne pour eux et peut-être qu'ils sont de bonne foi, mais la vérité c'est que selon mes chiffres et selon les 50 000 comptes qu'on a actuellement sur Instagram, ça dépend vraiment énormément de votre nombre de followers et de votre niche et de beaucoup de paramètres. Donc si on part du postulat, dans mon cas où moi la plupart du temps j'utilise 30 hashtags, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il va falloir découper votre liste de 30 hashtags en 3 catégories. La première catégorie, je vous conseille d'utiliser 15 hashtags avec une concurrence qui est peu importante. Donc par exemple, si on est dans la niche du voyage, je vous conseille d'utiliser des hashtags qui sont vraiment très peu connus dans la niche du voyage. Donc par exemple, ce serait quelque chose comme hashtag voyage heureux. Donc c'est un hashtag qui est peu utilisé, avec peu de concurrence et où vous avez forcément beaucoup plus de chances d'apparaître dans le top des publications qui performent le mieux. Ensuite, dans la seconde catégorie, c'est d'utiliser des hashtags avec une concurrence qui est moyenne. J'ai pris un exemple ici. Donc voilà, par exemple, 10 hashtags avec le moins concurrentiel, par exemple, ce serait le hashtag top destination. On reste dans la niche du voyage, mais c'est un hashtag qui n'est pas très utilisé quand même. Et ensuite, les 5 hashtags restants, vous allez pouvoir utiliser des hashtags qui sont très concurrentiels, comme le hashtag voyage. Pourquoi est-ce qu'il faut, selon moi, découper votre composition des hashtags? Parce que si vous arrivez bien à vous classer dans les 15 premiers hashtags avec une faible concurrence, Instagram poussera votre visibilité dans des hashtags un peu plus importants, etc. Ce qui fait que ça fait un effet boule de neige jusqu'à le Saint Graal qui est la page Explorer. Je le dis tout de suite, arrêtez d'utiliser des hashtags qui ne sont pas dans votre langue. Donc si vous êtes sur un compte qui s'exprime en français, n'utilisez que des hashtags en français. Utilisez des hashtags en anglais, ça va faire qu'il y a des anglophones ou des étrangers qui vont voir votre post. Peut-être qu'ils vont aimer la photo, mais ils vont absolument rien comprendre à ce que vous postez. Du coup, ils n'auront pas envie de s'abonner. Et de toute façon, quand personnellement, je vois, je sais rien moi, un post qui est écrit en turc alors que j'ai
utiliser, j'étais en train de faire des recherches sur le hashtag voyage, bah ça me saoule parce que j'avais pas envie de lire du turc et que je sais pas lire le turc. Donc soyez logique par rapport à ça, arrêtez d'utiliser des hashtags qui n'ont aucun rapport avec la langue dans laquelle vous vous exprimez sur Instagram. Aussi, il y a une question qui revient tout le temps par rapport au hashtag, c'est est-ce qu'il faut utiliser toujours les mêmes hashtags? Et en fait, non. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir une liste pour chacun de vos comptes avec une liste d'environ 60 hashtags que vous allez du coup tourner. Donc par exemple, vous allez utiliser sur vos 30 hashtags, vous allez en utiliser peut-être 20 et puis il y en a 10 que vous allez renouveler, etc., etc., etc. Ce qui fait que Instagram va détecter que vous n'êtes pas un robot, que vous ne faites pas du spamming, mais que vous cherchez vraiment à chaque fois changer les hashtags parce que votre photo va parler d'un sujet qui est différent, ce qui est un comportement totalement humain. Et voilà, le fait d'utiliser toujours les mêmes hashtags va un peu vous blacklister aux yeux d'Instagram. Une autre question qui est très légitime, qui est que est-ce qu'il faut plutôt poster des photos, des vidéos, des reels, des carousels, etc. Pour ceux qui ne savent pas, les carousels, c'est quand vous avez une photo et vous allez pouvoir la possibilité d'en mettre 10 photos sous un seul post Instagram. Alors en fait, pour comprendre quel type de format est-ce qu'il faut utiliser, il faut comprendre un terme avant tout, c'est le taux de rétention. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Instagram va mettre en avant votre post, votre vidéo, votre Reels, etc., peu importe, en fonction du taux de rétention que vous allez générer sur votre compte. Donc concrètement, le taux de rétention, c'est combien de secondes les personnes vont passer sur votre post avant de scroller et de passer à un autre post. Donc au plus vous faites garder les gens sur la plateforme, donc sur Instagram, et au plus l'algorithme va vous récompenser. C'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande d'écrire des grands commentaires, de poser des questions, etc. Parce que ça engage la communauté et du coup les gens restent sur votre photo, sur votre vidéo, et au plus ils restent, vous l'aurez compris, et au plus Instagram le mettra en avant dans les hashtags, etc. etc., etc. Donc comprenez ce taux de rétention, c'est pour ça que soignez vos posts, posez des questions, engagez votre audience, etc. C'est ça qui vraiment va vous faire devenir viral. En conclusion, et c'est un point capital par rapport au sujet de cette vidéo, alors évidemment la croissance organique c'est possible, je ne dis pas le contraire, mais comme vous l'avez vu et selon moi, selon tous mes tests, c'est tellement plus compliqué que d'avoir recours à des systèmes d'automatisation dont c'est le sujet notamment de cette chaîne YouTube, où littéralement vous pouvez gagner des dizaines, centaines de followers qui sont qualifiés tous les jours et le tout en automatique sans même que vous ayez à vous prendre la tête avec choisir des bons hashtags, poster tous les jours, 2-3 fois par jour, etc. etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on accompagne 200 à 250 clients tous les mois à développer leur visibilité sur Instagram grâce à l'automatisation. C'est les personnes qui sont frustrées du fait que la croissance organique sur Instagram est trop difficile et demande beaucoup trop de temps et d'investissement pour aussi peu de résultats. Du coup, donc si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire, vraiment ça m'aide beaucoup et ça me remerciera un peu des recherches parce que ça prend plusieurs heures d'analyser à chaque fois les tendances sur les hashtags, etc. etc. et c'est surtout une expérience que normalement je partage à des clients qui me paient pour ça. Donc voilà, si vous avez aimé les vidéos, un like, un commentaire, c'est grandement apprécié. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également pour avoir beaucoup plus de conseils sur la croissance organique sur Instagram pour gagner des dizaines et des centaines de followers tous les jours sur Instagram de manière sécurisée. C'était Enguerrand Massé et puis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.